money family 釣れないやつが長い夜をつるむ仲間に時間を対価にした自由さ手にした合鍵今も騒いでる高まりの塊重ねる SPY 懐かしい箱で鉢合わせなけなしのトラの子懐に仕込む高架下ちょいせこいかも思い出迷子今どこかしら飛び込むマイセラー応答体温シェアしたルームこれから向かうところメガスルーチが絡み旅るは場違い巨大なバーチカル巡礼ハーレンベイのステージは有無言わさずシャット怖い麻酔の睡魔池袋の隣で泣くかなり明け方時間を超目眠りたい君のベッドでいつまでも時間を止めて離ればいいことしてブレイク目を開ければ暗闇もさいつまでも笑えれば時間を止めて離ればいいことしてブレイク目を開ければひらめきもさあれやこれあるけどまず何しようそれはそれまとめてまた遊ぼう過去は逆にありがたくいい叩くしっかりハプニンも逆に楽しまつり理解できない話やキリがない学びは今だけはほったらかしてがんじがらめ抜け出す神出しもんなり必要なクラシ毎日眩しい日々合ってない壁乗り越えて風任せ俺は今歌ってるここに立って蹴り上げてステップは地面果てない夢不安なんかぼやいして恋しても言うことないくらい楽しい時間は止まらないが欲しい一瞬をキャプチャー焼き付けるまぶたがウィンダーは叩くいつまでも笑えれば時間を止めて離ればいいことしてブレイク目を開ければ暗闇もさいつまでも笑えれば時間を止めて離ればいい音してブレイク目を開ければひらめきもさ一日のおしまいは眠るまでの合間今日のことを話すそれだけの会話たいもない話題一つも愛おしくなってそんな当たり前が怖くなるくらいさ必要としてる必要とされるジグソーのかけらみたく互いの隙間を埋め合えばこれがピークなのかこれから来るのかもう来ないのかただ時間を止めたいと思えた闇雲に切り開いたコースいつもそこにいてくれてありがとうつい見てくれで合わしてひねくれて茶化して騙してもかける足はいつだって果たして正しかった選択間違ってた選択その蓄積の先端って諦めかき分け吐き出せば開けるだろうでも今つかの間のざわめきがストップ静けさのスタートキリとレベルストップ次へリスタート時間だけがストップ見上げてるスターズ輝きをストックして新たなスタートざわめきがストップ静けさのスタートキリとレベルストップ次へリスタート時間だけがストップ見上げてるスターズ輝きをストックして新たなスタートMuteki, yokoso. Salut à tous, yeah. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Muteki. On est ensemble pour une heure de son japonais. Et alors du coup, les micros sont méga forts. C'est un truc de fou furieux. C'est clair. Donc on va... Là, c'est... On va remédier à ça. Hop, limite, voilà. On entend même l'autre côté de la salle, tu vois, de l'autre pièce. Ça me fait penser à un sketch de Pérus, mais je n'irai pas plus loin parce qu'il est un peu long à raconter. On espère que vous allez bien, que vous enjaillez au son groovy de Midi Chronica, qui était notre, notre chanson d'ouverture. Ouais. Hop, je suis en train de régler tous les micros comme ça au moins. C'est bon, on est en direct. Et c'est bien ça le souci des fois, effectivement, il faut tout régler en direct. En fait, c'était la sélection donc. Peut-être que l'émission d'avant, en fait, ils ont mis les trucs à fond parce qu'ils étaient peut-être pas réveillés. Hein. Je ne veux pas le savoir. Non, les gains du micro sont à fond. Voilà, je viens de le voir en aussi. Fait, c'est ça. Coup, en fait, c'est ça. Ils ont mis à fond. Ils ont mis à fond. Les mecs, ils voulaient se péter les oreilles. Si vous voulez savoir ce que pense, même pas ce que dit le voisin du dessus, voilà, demandez au gars du vendredi soir.
C'était tellement fort, c'est impressionnant. On dirait qu'on entre dans le cerveau des gens de l'étage au-dessus. C'est ça, en fait. Donc, comme je le disais, il s'agissait de la sélection d'Alpha, sélection Groovy, et je vous rappelle le principe. Une semaine sur 2, Alpha, le gros Tadzik, qui vient de changer en plus de ça d'adresse email aussi, et d'adresse URL aussi, tout simplement. Adresse web, ouais. Adresse web. Et une semaine sur 2, Ore Senpai, Kibotori, si vous le connaissez par les réseaux sociaux, avec une sélection d'idoles. Donc tout ça en cadencement. Comme dirait la SNCF, une semaine sur 2. Là, à l'instant, c'était Midi Chronica. Midi Chronica, très connu pour sa participation à la BO, parce que j'allais dire pour sa BO, mais non, en fait, sa participation à la BO de Samouraï Champloo, aux côtés, bien entendu, du chef d'orchestre au niveau de la production musicale pour cette série-là, qui était Nujabes. La chanson Chi Senshi, ça s'écrit Chi avec un 3 ensuite en chiffre romain, et Chi, c'est H2E. Je pense, honnêtement, dans ma petite personne, estime, il me semble, que ça se prononce Chi Senshi. Midi Chronica, donc, pour ouvrir cette émission. Mais qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui, mon Léo ? Eh ben, on a pas mal de choses, en fait, dans la besace, notamment des trucs en retard, parce qu'on avait promis la solution du DJ God japonais. On va le faire cette semaine quand même, parce qu'il faut quand même la donner, cette solution, à un moment ou à un autre. Ah oui. Et puis... 5 minutes d'animé... dont tu vas nous expliquer, pour ceux qui ne sauraient pas forcément, pour ceux qui ne sauraient pas le nom, la provenance, etc. Donc la soluce du DJ God. Ouais, on vous fera un petit topo des animés populaires des années 80-90, puisqu'à l'époque, c'était plutôt ces animés-là qui animaient les conventions et donc qui permettaient de réaliser ce DJ God. Parce qu'on précise, c'est un DJ God en plus qui est mariné encore dans son jus, c'est-à-dire le jus des années 2000. C'est ça, exactement, mi-2000. Pour être précis, 2006, 2005, 2006, je crois. Voilà. Donc voilà, et puis on parlera encore une fois de paroles de musique, de chansons, de génériques, ce que vous voulez, japonais. Et cette fois, on va parler de... Vas-y. Demon Slayer. Oh, Demon Slayer. Oui, bah du coup on va arrêter de parler de vieux quand même. C'est pour faire l'équilibre avec le DJ God. Ouais, j'ai fait très ancien. J'ai fait ancien et je vais faire récent et puis on fera d'autres trucs encore après. Le retour également du challenge Top of the Pops. Yeah. Oh oui, exactement. Je crois que c'était moi qui ai gagné la dernière fois qu'on a fait. C'est toi qui as gagné, donc du coup ce sera à Violaine. Ouais. Et toi, tu choisis pas ? Bah, et toi, tu te rapproches pas éventuellement du micro pour me challenger, pour me taunter, n'est-ce pas ? Non, voilà. Moi, je choisis pas. Mais malheureusement, c'est moi qui ai fait la grille, alors du coup, je ne sais pas. Il faudrait qu'on fasse un Jankenpon, toi et moi, dans ce cas-là, éventuellement. Je crois qu'on aura le temps. On le prendra. Allez, on va enchaîner sur, du coup, un petit peu de Zik, mais alors qu'est-ce que tu as à nous proposer, à nous concocter qu'est-ce que tu nous as concocté ? Moi, je te propose, vu que on est toujours dedans... C'est prêt, il n'y a plus qu'à cliquer. Tu peux faire Haikyuu Concept no Tatakai, donc c'est la bataille des concepts. Ouais, la bataille des concepts. Donc c'est si tu lis pas le japonais, c'est le truc en japonais. Voilà, c'est le seul truc en japonais. C'est l'autre. C'est bon. C'est bon, tu l'as. Alors le kanji, je l'aurais pas, mais concepto no quelque chose. Je peux supposer que ça doit être Tatakai, ouais. Non, les kanji et moi, ça fait un peu 28. Mais c'est pas grave. Haikyuu, 3e saison, Concept no Tatakai. Ouais. Parce qu'il y a un i à la fin. Hein, c'est un hiragana, ça l'aide. Tatakae, c'est l'infinitif. C'est combattre. C'est ça, voilà, c'est combattre. Haikyuu sur Mouteki 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Quand il est pas là, Romain, j'ai du mal. 78 39 18 15 pour nous appeler. Et mouteki-radio.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, tout. Oh là là. Et c'est parti. On est ensemble jusqu'à 10h.
無敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。juste à l'instant franco-japonais avec le premier single original. Et tu sais que je ne savais pas qu'elle avait sorti un single original, parce que je connais Choubi, bah, tu vois, je connais un peu certains membres du groupe. Il y en a que je connais même très bien pour avoir habité dans la même ville, par exemple. Agreux, ouais. Agreux, bien entendu. Comme on dit ici, dans juste le bouchonnois. Non, c'est pas le bouchonnois, dans le lyonnais. C'est le dauphinois, mais c'est vrai que ça pourrait. Bouchonnois, pour la blague. Des fois. Pour les trentenaires surtout. Ouais, c'est ça.
Le groupe c'est Orion, donc une unité. Donc je vais essayer de pas faire de bêtises justement par rapport à Amaitsuki pour savoir. Alors du coup, donc non, ce ne sont pas les Amaitsuki, mais ce sont les mêmes personnes. Enfin, une partie des mêmes personnes. Et c'est une nouvelle unité qui est partie plus sur le chant que sur la danse. Amaitsuki fait beaucoup de covers de danse, notamment de groupes d'idoles et surtout de groupes d'idoles, mais aussi un petit peu de choré, il me semble. Et Orion est une unité qui est plutôt partie sur un projet vocal avec des reprises et avec donc depuis c'est sorti en fin d'été. Tu vois, un nouveau single original qui s'appelle By Monday, et donc c'est de la production lyonno-japonaise. C'est pas beau, tout ça. De là, tu vois, du bon terroir ici de Lyon. Et c'est tourné bien sur local. Lyon, le clip. Petite transition, tant qu'à faire, puisque l'association Lyon-Japon, c'était avant-hier soir, proposait une nouvelle conférence. Donc une discussion finalement, c'est quoi ? C'est Jessica, donc qu'on avait reçue à l'émission, qui reçoit quelqu'un, principalement chez elle. Oui, voilà, globalement. Oui. C'est plus pratique, elle a tout le matériel. Et surtout, c'est Covid safe. Et elle reçoit un des acteurs des relations franco-japonaises, essentiellement dans la région. Là dernièrement, il s'agissait de retourner un petit peu le rôle qu'on peut donner à ce genre de discussion où généralement beaucoup de Français parlent en français du Japon ou de leur expérience au Japon, et là il s'agissait de l'inverse, c'est-à-dire une japonaise qui travaille dans le milieu touristique et qui parle en japonais et en français des choses à voir, des petites merveilles qu'on peut trouver dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à voir sur Twitch. Ça c'est cool ça. Et c'est à voir, voilà. C'est à voir, c'est très intéressant dans ce sens-là, puisque ça donne un regard un peu décalé sur une région qu'on croit connaître. Ouais, et puis pas forcément le cas. Et les points d'intérêt des Japonais en fait sur notre région, c'est-à-dire parce que habituellement il y a les sites touristiques du point de vue des Français, c'est-à-dire de ce que identifie finalement la région ou autre. Et là, c'est quels sont les points d'intérêt des Japonais, des spots que les Japonais apprécient dans la région. Avec leur sensibilité à eux. Beaucoup plus de culinaire, non, peut-être ? Alors ça, vous le découvrirez justement. Tu veux pas mais c'est bien. Vous le découvrirez sur la chaîne Twitch de l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai. À noter aussi sur Twitch, puisque on a pas mal de copains maintenant qui émettent sur Twitch pour différentes raisons, mais il y a surtout un projet qui me séduit beaucoup. C'est celui par exemple alors c'est moins japonais désormais, mais ils se sont fait connaître notamment avec pas mal de reprises de thèmes japonais, notamment du studio Ghibli. C'est le Neko Light Orchestra, bien entendu. Le Neko Light Orchestra qui a lancé sa chaîne YouTube et pendant justement ce confinement lié à la pandémie, du coup propose des concerts au studio. Twitch ? Ouais, sur Twitch à la maison. D'accord. Tout simplement à la maison, voilà. À noter aussi, parmi les concerts sur Twitch, on n'en avait pas parlé, il y a sur Twitch, mais en tout cas en live, sur YouTube pour le coup, c'est Ningen Isu, groupe de Ningen Isu avec le professeur de guitare, voilà. Groupe donc de rock progressif que visiblement tu as adoré, mais tu as oublié le nom. Non, moi j'ai la tête. Enfin, franchement, j'ai la tête du gars. Il est génial. Il est franchement, visuellement, c'est le grand-père que tu voudrais avoir, quoi. Ah d'accord. Alors qu'en fait, il est pas si vieux que ça. Simplement, physiquement, il s'est accentué les traits. C'est un groupe qui est déjà dans la place. On l'avait déjà présenté. Il s'est grimé, c'est ça que tu veux dire. Non, c'est son. Non. Il a accentué, je pense. Ah d'accord. Ouais. Mais il a les cheveux blancs naturellement. Simplement, il les a mis très longs. Il les avait déjà de base très longs, à la manière des groupes de rock psychédélique qu'on peut trouver justement dans l'archipel. Là, c'est un groupe plutôt même de rock progressif en réalité. Et les cheveux tirant vers le blanc, il les a attachés. Il s'est laissé pousser la petite moustache de vieux justement. Il est trop chou. Et il s'habille avec un kimono traditionnel, kimono. Le vieux singe chinois ou voilà, comme ça quoi. Voilà. En général, en plus, c'est gris. C'est pas des couleurs flashy. C'est justement, c'est cohérent. Colle, quoi, c'est cohérent. Tu sens que en fait, ça pourrait être ton prof de gratte, mais vraiment genre j'ai eu une carrière, mais maintenant j'ai arrêté. Par contre, il prend sa gratte et d'un seul coup, ça devient Tortue Géniale face à Son Goku au début de la série, quoi. C'est ça. Mais c'est trop bon. Regarde ce que je sais encore faire. Et les deux autres membres du groupe sont pas non plus dépourvus de style.
Et les 2 autres membres, ils sont 3. Les 2 autres membres, il y a le bassiste qui normalement. Je crois que tu nous en parlais. On en avait parlé. Ouais. Le bassiste est le fondateur, il me semble, le fondateur du groupe, qui avait une capuche pendant une grosse 15-20 d'années, qui maintenant en fait a tombé la capuche, se grime complètement en blanc, s'est rasé la boule et a un air de bonze japonais, mais de l'autre monde, d'une certaine façon. Génial. Le genre de type à parler tranquillement, à prendre le thé avec des honnies le soir au fond des bois. Et le batteur est complètement dans l'optique yak. C'est tonton. C'est le tonton de la combine, si j'ose dire, avec la banane qui va avec, le mec qui va certainement connaître un cousin qui connaît un autre cousin, qui connaît un autre copain, etc. Oji-san, quoi. C'est Aniki. Ah, c'est Aniki. Ah non, et dans le frère, concert, Aniki, ouais, et je vous invite à regarder ce concert justement sur YouTube. Je pense qu'il est encore en ligne, mais il est en ligne pour une durée limitée parce que c'est la pandémie et que beaucoup de concerts au Japon en fait sont filmés, sont mis en ligne, mais ne sont pas mis en ligne ad vitam aeternam, donc ils seront retirés à un moment donné. Et à un moment donné, parce qu'ils agissent un petit peu comme dans un concert vrai avec un public, etc. Et donc ils présentent les membres du groupe. À la gratte, ouais. À la batterie, ouais. Et à la batterie, c'est genre. Et à la batterie, votre Aniki à tous. Voilà. Ils sont géniaux, j'adore. Et ils ont beaucoup d'humour et ils sont assez tarés. Et ça fait donc du coup à peu près une 30 d'années que ça dure. Ils s'étaient passés donc l'année dernière pour quelques concerts en Allemagne et en Angleterre. Ok. Voilà. Je suis pas contre. S'ils reviennent. T'es pas contre qu'ils reviennent et t'es peut-être pas contre qu'on se regarde effectivement à nouveau ce genre de concert. Donc il est dispo sur la chaîne Ninganisu, donc sur YouTube. Faut espérer qu'effectivement notre crise sanitaire passe pour que les concerts puissent se redérouler, reprendre, et ça sera une bonne nouvelle. Et c'est une tendance justement, les concerts filmés qui se concrétisent et qui malheureusement qui est la réponse, enfin une toute petite réponse à la fermeture des salles de concert, mais les gens essaient de s'en sortir un petit peu comme ça. Donc regardez, ça fera des vues justement, et ce sera toujours ça de gagner, même si pour le coup le gain sera beaucoup plus minime. On enchaîne sur la Solis. Le grand moment. Ça fait 3 semaines qu'on essaye de le passer. C'est ça, ça fait 3 semaines qu'on essaye. Donc vous avez participé au DJ God, vous êtes quelques-uns à avoir participé. Oui. Au DJ God, à nous avoir donné vos solutions. Il y a 51 chansons, vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les 51, c'est pas grave. Ah non, et l'ordre ne comptait pas forcément. La première, vous n'avez pas le choix. Ah oui, il l'a balancé, Romain. Oui, il a balancé Romain. D'ailleurs, c'est dommage que Romain soit pas là, puisque j'aurais bien voulu savoir s'il pouvait deviner les titres. Ouais, c'est ça. Mais il en avait deviné pas mal, à la tête qu'il avait quand on avait diffusé à l'époque. Oui, parce qu'au bout d'un moment, j'ai fini par couper le micro et vous parliez justement pendant le... Voilà. Il balançait les réponses. Mais le micro était coupé, fort heureusement. Donc on va le faire en direct live, donc ça dure 5 minutes, mais je donnais les titres au fur et à mesure, comme ça on ne fera qu'une seule écoute. Alors 3, 2, 1, DJ God. Ouais, bon, celui-là, si vous n'avez pas deviné, c'est Cowboy Bebop, bien sûr. Pour lancer, voilà. Ouais, surtout qu'il est long. J'aime bien le 3, 2, 1, let's jam, et d'un seul coup, voilà, forcément, spoiler, ça va sur une autre chanson. Mais bon, et après, je vais aller vite, parce que ça enchaîne très vite. Et avec le petit, voilà. Et c'est la petite mise en ambiance. Ok, 3, 2, 1, et on change. Kotione. Mais Kotione version Kumikoda. Ouais. Kodakumi. Cat Size. Slayers Next. Next, on précise. Ouais, Next, ouais. Bon, après Slayers, ça va. Street Fighter 2, le film. Oh, il faut connaître ça. Ah, celui-là. Naruto. Ouais. One Piece. One Piece, forcément. Bon, c'est bon. Celle-ci. Dragon Ball GT, ouais. Mais alors celle-ci, c'est pas évident. Magina Crayers. Ah, ouais. Beck. Bon, Beck. Dragon Ball. Et pas Z. Non, exactement. Video Girl Eye. Alors ça, j'aurais pas trouvé. Ah ouais, celui-là, il est chaud. Touch. Touch ou Tough? Touch. Ah, Touch. Alors j'aurais pas trouvé. Non, vraiment pas. Bon, ça... Oh, ça, Senseiya, bon. Mais l'enchaînement est parfait. Je ne sais pas qui a monté ça, mais bravo. Excel Saga. Excel Saga, c'est évident. Ouais, c'est évident pour ceux qui l'ont vu, parce que sinon, un chien qui chante, c'est... Fruits Basket. La première série. Please Save My Earth.
Oh, alors, ouais, c'est vieux. Complètement oublié. Et Totoro. Totoro, ouais. Bah oui. Tonnerre no Totoro. Macross Plus. Macross Plus, pas Escafandre. Oh. Ouais, Macross Plus. Oui. Akira. Ouais. Akira, ouais. Vrai, On a bien enchaîné celui-là. Mais ça, c'est... Ah, celui-là, il est chaud. Ranma Me, le thème de Ryoga. Mais le pire, c'est que je me disais, mais ouais, tu connais ce truc. Je connais. Gundam Wing. Gundam Wing. Voilà. Wing, ouais. Von Dread. Ouais, c'est... Ouais. Enchanté. Slam Dunk. Oui, ah ouais. Avec le refrain, forcément, ouais. Flame of Recca, alors pareil, il faut connaître celui-là. Mais la chanson, oui, ça me parle. Bleach. Bleach, ouais. Sayuki. Kimagure Orange Road. Oui, la même que... Et t'enchaînes avec Crémy, du coup. Voilà, ouais. Candy. Candy. Saber Marionnetti. Et c'est vraiment dans le jus années 2000. Ah quoi. ouais, complètement. Du coup, t'enchaînes Lost Universe, puisqu'il y avait... Bon. Grandizer. Voilà, Goldorak. Amegami-sama. Amagodes. Amagodes. Ouais. Captor Sakura. Oui, c'est bon. Sailor Moon. Silent Moebius. Inuyasha. Là, ça s'enchaîne, tu vois. Ah ouais. On your mark. Oh bah non. On vous avait prévenu hein, pour Shazam. Maison Ikoku. Ça c'est Maison Ikoku. Donc Juliette, je t'aime. Record of Lodoss-War. Oui, la chronique de la guerre de Lodoss. Sherlock Holmes. Serial Experiments Lane. Ah, Evangelion. Ouais, Evangelion. Oh, celui-là, faut le... Mais faut le trouver. Faut le trouver celui-là. Bubblegum Crisis. City Hunter. Ouais. Les harçons. Cyber Formula. Full Metal Alchemist, la première série. La première série. Ouais. Rurouni Kenshin. Kenshin le vagabond. Dragon Ball Z. Mais c'est un des films. Ouais. Et Fushigi Noemi no Nadia. Nadia et le secret de l'eau bleue, bien entendu. Pour finir. Mais il est pas facile, hein. Encore une fois, si vous obtenez autour de 15-20, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as fait les comptes ? Non, j'ai pas fait les comptes. J'ai pas fait les comptes, mais je vais donner à Solus pour la semaine prochaine. Vous inquiétez pas. J'attendais le dernier moment pour voir si les gens avaient répondu. Ah bah là c'est trop bon. tard. Donc désormais on clôt les participants et on va regarder maintenant. J'ai envie de dire enfin. Ah mais il y a eu quand même quelques personnes qui ont participé. C'est plutôt cool. Et donc comme on disait, il y a des Kixels, il y a des petites créations en Kixels à gagner. Les Kixels c'est quoi ? C'est des petites perles qui au lieu de se passer au fer rare passé sont ce pchit à l'eau s'asperge, coagule, si j'ose dire, c'est très poli ce que je dis, mais bon, se rapprochent l'une l'autre et se collent les unes les autres et ça donne justement des petites figurines, comme pour le pixel art classique qu'on connaît avec les perles, mais justement sans avoir à passer de chaleur dessus. Ouais, exactement. Et c'est sympa. C'est plutôt cool. Donc voilà, on a enfin fait la solution. Enfin. Il est débarrassé. Tu sais. Non, c'est pas que c'est débarrassé, mais c'est fait. Du coup, on proposera un mini DJ God beaucoup plus classique la semaine prochaine. Parce qu'on va pas faire un truc à 51 titres à chaque fois, vous inquiétez pas. Ouais, parce que... Ça va être compliqué sinon. Il est moins 20. Je te propose d'enchaîner sur quelque chose, une petite chanson justement. Qu'est-ce qui vous irait un petit challenge Top of the Pops ou alors... Bah ouais. Du coup, il faut une année là.
Alors, il faut une année. Tu avais perdu au dernier Shifumi. Est-ce qu'on se refait un Shifumi ou est-ce qu'on considère que justement elle a perdu, ça a l'honneur quand même. La dernière fois. Alors, en perdant l'honneur. Ouais. Bon allez, je vais avoir une petite pensée pour quelqu'un. L'année 2010, ça n'a pas été fait. L'année 2010, est-ce que ça a été fait? Alors attention, l'année 2010. Les chiffres ronds, ça commence à devenir chaud, je pense. Non, l'année 2010. Ah, on l'a pas fait. Je sais rien, mon fils, il est né en 2010. Ah dans ce cas-là, ce sera dédié au petit Enzo. Oui, mon petit crapaud. Bah oui, effectivement. 2010, eh bien, c'est le début, si j'ose dire, enfin le vrai début, si j'ose dire, de comment dire. Ma grossesse. Alors, de la vague AKB. J'allais dire, voilà, mais pas que la vague AKB. C'est, Romain dirait, le début de la fin m'aurait coupé la parole depuis longtemps, mais Romain n'est pas là, j'en profite. Donc 2010, c'est un petit peu le début, le vrai début est en 2008, voilà, de ce qui va façonner la musique pop japonaise des 10 années à venir, donc quasiment jusqu'à maintenant en réalité, avec le diptyque AKB48 Arashi. Mais Arashi commence en fait dès 2008 à véritablement truster le haut de l'affiche. C'était déjà le cas pour certaines années auparavant, mais disons que le choix était un peu plus vaste et il y avait un petit peu plus de difficulté à aller jusqu'en haut du podium. Par contre, à partir de 2008, effectivement, Arashi, Exile, et 2010, c'est l'arrivée des AKB 48 avec le single de l'année, c'est Beginner. Et Arashi est numéro 1 album avec l'album beaucoup... Comment je l'ai noté, moi, ça? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur d'avoir fait une faute de frappe. Boku no Miteiru Fuke, avec donc le single qui promeut cet album-là qui s'appelle My Girl. Donc, je te laisse le choix, Violaine. AKB ou Arashi? Des bellâtres ou des idoles? Je choisis pour mon fils et je vais dire AKB. Ah bah oui. Il faut savoir qu'à chaque fois que mon fils voit une cosplayeuse, il va tout de suite la voir. Vous êtes belle, madame. Voilà. Vous savez, vous connaissez comment dire, le cliché qu'on a dans, par exemple dans One Piece, tiens, justement, avec un petit, il y a un petit, à un moment donné, un petit gamin avec un chonmage, donc le petit chignon traditionnel de l'ancien temps au Japon, qui a 10 piges à peine, et donc du coup qui profite de son statut de gamin pour en profiter vis-à-vis de ses dames, justement. Parce que les dames le trouvent trop kawaii et le serrent contre elle. Forcément, cliché, boobies, Japon, etc. etc. Et j'ai la traduction en réalité. J'ai la traduction. Il n'est pas très loin. J'ai la traduction en réalité. J'ai le IRL de... Mais il tourne ça. Oh, vous êtes belle, madame. Elles peuvent pas résister. Elles se disent, il est trop mignon, le petit. Oui, il est trop mignon, le petit. ouais, si, c'est ça. Voilà. Donc... vas-y, enchaîne, mec. Et c'est très drôle à voir. J'y arrive pas. Il est perturbé. Bon, en tout cas, on va passer aux idoles. Donc, c'est AKB 48. Ouais, c'est le début pour elle et le début de la fin pour Romain. Pour Romain, c'est grandeur et décadence. Mais pour vous donner une idée, pour meubler un petit peu le temps que je cale la chanson comme il faut, mais globalement, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'elles vont être numéro 1. Attention, spoiler pour le challenge Top of the Pops. Elles vont être numéro 1 single sans discontinuer jusqu'en 2019. Et je ne sais pas pour 2020 pour l'instant, puisque l'année n'est pas encore tout à fait achevée, mais jusqu'en 2019, elles ne vont pas être détrônées, en tout cas en termes de single. En album, c'est autre chose, effectivement. Mais en termes de single, c'est absolument effrayant, impressionnant. Il faut savoir qu'il a commencé par les années les plus récentes et il est remonté dans le temps. Et il a déprimé au début quand il a vu qu'il y avait AKB 48 et Arashi. Surtout pour un challenge. Qu'avec les mêmes, c'est pas possible. C'est ça, pour un Top of the Pop, tu te dis, mais c'est la même chose, ça va être super les choix d'année. À partir de 2010, il a été content de pouvoir voir autre chose. On rappelle, le challenge Top of the Pop, c'est bien tout simplement, ce sont les numéros 1 de l'année, compilés année par année et chiffres donnés par l'Oricon. Donc c'est forcément aussi sujet à discussion, ça donne juste une indication sur qui était numéro 1, qui trustait médiatiquement le pays. Voilà. Après, si on veut véritablement avoir tous les chiffres de vente, ça demanderait un travail qui est encore plus énorme. Il faut compter le digital, puisque certaines plateformes d'écoute ou certains lieux de vente ne sont pas comptabilisés, etc. Le Billboard, par exemple, qui est un concurrent de l'Oricon,
Oricon, qui est à la base un magazine et un institut de sondage aussi, ne comptabilise pas, par exemple, les ventes en combini, etc., etc. Mais bref, ça donne quand même une sacrée indication. Donc tous les numéros 1, je les ai depuis 1967, la création de l'Oricon, le top 50 japonais, en tout cas ce qui fait référence, et en 2010, qui c'est qui trust le haut du tableau? Eh bien, ce sont elles. Position set. AKB 48 juste à l'instant, c'était le numéro 1 de l'année 2010, numéro 1 single. On rappelle que c'est Arashi qui est numéro 1 album. Pattern que vous allez retrouver dans les années à venir, bien entendu. il dit ça avec un tel enthousiasme. Donc il est interdit pour les prochaines semaines de prendre entre 2010 et 2019. Mais il prendra pas les premiers. C'est tout. Non mais dans la décennie 2010, ça peut éventuellement changer. Il n'y a pas que AKB et Arashi tous les ans. Non. Simplement, c'est un diptyque qu'on retrouve effectivement plusieurs fois, genre une fois tous les 2 ou 3 ans, même clairement une fois tous les 2. En tout cas, soit c'est en gros, soit le single, soit l'album en fait. C'est ça.
Voilà. C'est complètement ça. Je suis en train, je déprime rien qu'à voir le tableau. T'inquiète, ça va, ferme-le. On va pouvoir enfin le fermer pour le coup. Donc suite du challenge Top of the Pop bien sûr la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, Violaine, tu veux nous proposer donc un nouveau concept, une nouvelle chronique, un petit peu à la manière de ce que fait Léo. Illustré avec une chanson bien entendu. Voilà. Et alors, quelle est-elle ? Ce sera sur des films d'animation peu connus, pas forcément les réalisateurs, mais en tout cas les animés en question sont pas forcément très très connus ou pas très médiatisés en France. Ils sont pourtant pour moi très sympas. Des films que des fois on connaît, dont on a entendu parler, des fois même que les gens ont vu, mais qui n'ont pas ce matraquage médiatique propre aux studios Ghibli, et même propre au sein des studios Ghibli aux films de Hayao Miyazaki. Oui. Et quand on y regarde bien, finalement... C'est ça que... Beaucoup des animés en question sont réalisés par des anciens de Ghibli, par contre. Il y en a beaucoup, il y en a une bonne partie, ouais. Non, surtout, en France, quand tu dis... que pour vendre des films non Miyazaki, tu dis Makoto Shinkai, c'est le nouveau Miyazaki, tu fais ok, les gars, vous avez tout compris. Makoto Shinkai est le nouveau Miyazaki. C'est un petit peu la nouvelle version 2020 de Japon entre tradition et modernité. Et là, il faudrait des rires enregistrés, etc. Voilà. Mais je les aime et j'ai la flemme d'aller chercher. Ouais, t'as raison. Pour ouvrir tout. Oui, on a des bruitages pour à peu près tout. Ouais, c'est clair. Donc la semaine prochaine, je commencerai à parler un petit peu au hasard de certains animés. Voilà. Okay. Donner mon avis à moi, puisque ça sera mon avis. Ce sera ton avis en toute subjectivité, bien entendu. C'est pour ça que c'est une chronique. Oui, mais c'est ça qui est cool. C'est une chronique principale. Et j'espère que Romain sera là. Et j'espère que la connexion se fera. Ce sera à distance, hein. Tu seras pas présentement au studio, mais bon, après, voilà, je veux dire, tout est tout à fait possible. Et, la technologie nous le permet maintenant. C'est bien la technologie. C'est la mode en ce moment de faire des trucs live sur Internet. Putain, pour une fois que je fais la mode, merde. Un jour, faudrait qu'on enregistre l'émission, qu'on en fasse un podcast. Oh wait, on l'a fait. Oh wait. il y a 14 ans d'archives toujours dispo sur Muteki. Petite news d'ailleurs au passage, désormais, alors on est toujours sur Bad Geek bien entendu, et on les aime toujours, et on est toujours complètement bouche bée devant le travail qu'ils réalisent justement de nous syndiquer sur différentes plateformes d'écoute. On est sur Spotify, on est sur PodCloud, on est sur après on est un peu partout en fait, grâce à Bad Geek. Ouais, en fait, comme la plupart des plateformes de podcast en fait, voilà, sont agrègent pas mal de choses. Agrège, c'est un anglais en fait. Agrège. Ouais, j'ai agrégé. Aggregate. C'est ça. Du coup, vous pouvez chercher Muteki, je pense, sur les applications de podcast et vous nous trouverez. Par ce biais-là. Exactement. Et là où je voulais en venir, c'est que désormais, je pense qu'on va abandonner le blog traditionnel format du blog traditionnel qu'on avait en fait avec le bon vieux lecteur Flash. Parce qu'il est trop petit. Ouais, moi je vais laisser ce lien-là uniquement en interne, notamment à Trent Mix qui nous repasse aussi. Qui nous repasse aussi. Mais par contre, du coup, l'émission sera dispo à même le site internet, donc vous pouvez nous écouter désormais sur muteki-radio.fr ainsi que sur Bad Geek et la plateforme et les différentes plateformes d'écoute que propose Bad Geek. Yes. Donc directement maintenant sur le site en lui-même. Petite dernière news également sport. Alors je sais que tu n'as pas de news sportive, mais on avait dit on est à 100 jours du début de la Top League, la dernière certainement, voilà. La dernière dans ce format-là, avant la ligue professionnelle réelle de rugby. De baiser. Non, alors le baseball, j'allais y venir. Putain, vous me perturbez, vous parlez de baseball hors antenne et là vous parlez de rugby. Ouais, mais nous on se comprend, ça va. On y vient, justement, alors on précise, voilà, c'était du rugby jusqu'à maintenant, donc 100 jours avant le nouveau championnat, et il changera de format pour la saison encore après. Et tu me parlais la semaine dernière de Yu Darvish, qui a été donc distingué, qui fait partie des quelques joueurs japonais à avoir reçu une distinction dans la saison régulière. Et bien malheureusement, à peine tu en as parlé et à peine il a été éliminé, puisque pour la première fois ils instauraient
huitième de finale. C'était du huitième de finale. Donc nous, en niveau français, et ils appellent ça tout simplement premier tour parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder. Et donc Hugh Darvish, qui est un lanceur star du coup du côté américain, donc du côté de la très puissante MLB, eh bien à peine tu en as parlé, à peine il se fait sortir. Et donc c'est du coup c'est fini la saison pour lui. Il y a d'autres Japonais présents bien entendu dans cette ligue majeure américaine et on les suivra bien entendu semaine par semaine dans l'émission. Yes. On a quasiment fini. On peut justement terminer avec la petite chanson qu'on a peut-être en fond sonore. Non, qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux. Peut-être passer un petit message aussi. Eh ben allons-y. Comme ça, ça permettra de finir, ouais. Un petit message alors du coup. Celui que tu veux. J'ai pas l'ordi sous les yeux, mais. Ah, tu voulais passer un message d'anniversaire. Un message d'anniversaire. Alors il est 55, ça va être compliqué pour le coup. Si, alors je peux essayer de trouver un message d'anniversaire. Un court, ouais. Il y en a des plus courts que d'autres. J'en ai eu en tête, Paming par exemple. Alors, Paming c'est déjà fait. Ah merde. Paming, tu pourras en faire deux, mince. AKB 48, Pierre Bellemare. Ah non, ça c'est des extraits d'anniversaire d'il y a très longtemps. C'était Pierre Bellemare, ouais. Des extraits d'émissions pour les 15 ans. Pour les 15 ans de l'émission à l'époque. Ouais. Et on présentait AKB 48 à la manière du téléachat. Voilà, c'était très drôle, c'était en 2011, voilà, c'est comme ça. Après, des messages un peu courts, je te laisse regarder au niveau du temps parce que Pam, oui. Diane? Alors, du coup, moi j'avais une. Alors, où est-ce qu'il est justement Désolé, je balance vos prénoms. Non, parce que le problème c'est que si tu fais ça, tu pourras pas passer FF7 Remake qui est long en fait. Qui est très long effectivement. Alors, juste pour le plaisir, un petit David Zavaglia qui vient de retourner au Japon et vient de faire sa quatorzaine. Parce que oui, quand vous rentrez au Japon, vous avez malheureusement une quatorzaine obligatoire à faire, même si vous êtes négatif. On l'écoute avec les cigales. Os, c'est David Zavaglia de la chaîne YouTube Oslo Trop Japon, de la chaîne télé G1 et du tout nouveau site de vente en ligne mugenshopper.com que j'ai failli d'ailleurs appeler Muteki Shopper si c'était pas déjà pris par cette excellentissime radio qui fête déjà ses 20 ans. Mais bon, quand on s'appelle Muteki, 20 ans c'est rien, hein, à peine une petite égratignure. En tout cas, très bon anniversaire à toute l'équipe et à tous les spectateurs. Et vu que là je suis en direct du parc de Yoyogi à Tokyo, la chose que je vous souhaite le plus, c'est que la situation s'améliore et que vous puissiez tous faire à nouveau de magnifiques voyages au Japon. Des bises à tous. Os. En tout cas, t'as bien le vent de Tokyo plus les cigales. Mais oui, on y est carrément là. Ouais. Surtout le vent. T'as bien entendu le vent. Quand il a entendu le message, il a adoré. Ouais. Bon alors du coup on va peut-être pas passer FF7 dans ce cas-là. Ouais, c'est trop long. Mais tu finis avec My Hero Academia. My Hero Academia avec All Might. All Might c'est celui qui est c'est le type baraqué américain. Ouais. C'est ça. Ouais. Le plus grand des héros, t'inquiète pas. All Might with UA Students. Ouais. Ok, d'accord. United. UA, non, c'est Universal Academy. Ah, Universal. Oh, c'est avec les étudiants de l'académie. Oh, bah, ouais. D'accord, ok, d'accord, ça marche. Allez, on relance la chanson parce qu'il nous reste pile poil le temps qu'il faut. 2h30 et on finira à 10h. Et je ferai ma chronique la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Alors, on aura 2 chroniques. Alors, on va essayer de se cadencer les uns les autres pour nos chroniques. Mais on pourra se cadencer et essayer de trouver un truc en commun. Hein. Cadencer. J'ai déjà prévu le mien, mais vas-y, pas de soucis. Allez, c'est parti. L'affrontement, effectivement, My Hero Academia. L'affrontement des chroniques la semaine prochaine? Non, j'espère pas. Non. Allez, portez-vous bien, vive le son japonais, Jamatane! Tchuss.